vient du H5N1. Enfin, il y avait quand même la même psychose, vous vous souvenez? Enfin, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais c'était exactement la même psychose. Pour à la fin, finalement, des dépenses hallucinantes de l'État, du matériel, des campagnes de folie. Voilà, et on ne peut pas s'arrêter de vivre. On prend les transports, etc. Et à terme, il y aura... certains veulent arrêter de travailler. Ouais, non, mais juridiquement, bon, bah ok, ils arrêtent, mais ils n'auront pas de salaire. Voilà, si au niveau de la loi, c'est pas prévu qu'il y ait un droit de retrait sur ce virus, parce que, comme dit Jérôme, 98% des gens qui le choperaient, ce sera bénin. Voilà, il n'y a pas de quoi faire des psychoses. Quand je vous renvoie les rayons dévalisés, quand on sait, de toute façon, on ne peut pas y échapper, on fait attention, mais il a raison, 1,5 milliard de Chinois, 80 000 contaminés. Moi, à chaque fois, je prends ma calculette devant ma télé et je dis 2284 cas, combien de morts? Je dis, mais attends, ça fait 1,6. Oui, mais parce qu'ils ont confiné 60 millions de personnes. France, on a confiné des gens? Oui, localement, oui. Localement, d'accord. Oui, non, mais d'accord. Non, mais vous imaginez la stratégie française. Je sais que c'est difficile de dire qu'en France ça peut marcher, mais je trouve que pour l'instant la stratégie française, elle est plutôt bonne. Mais oui, on va voir, mais pour l'instant, attendez, parce que je voudrais qu'on écoute le docteur Ferrand et le professeur Salomon. Non, mais attendez, on va être clair. Confinement ou pas, en Chine, ils confinent des gens. Ils confinent 50 millions de personnes. Pourquoi les 50 millions de personnes, elles ne sont pas contaminées? Mais vous plaisantez, si c'était un truc comme la grippe espagnole, ou un certain nombre de phénomènes qu'il y a eu dans l'histoire, mais on aurait 5 millions de morts, 10 millions de morts. Non, mais parce que contrairement à l'époque de la grippe espagnole, on prend des mesures, les mesures barrières, etc. Et c'est comme ça. Tout à l'heure dire c'est bidon tout ça. Non, le virus existe. Il ne faut pas passer de l'autre côté. Mais attendez, je vous dis que le virus existe, mais quand même qu'on nous dit qu'il va y avoir un truc de dingue où on va être 10 millions de contaminés, et ben on en reparle dans 3 mois. C'est ce que dit de Rennes, il dit attention. Bonjour à tous, c'était juste pour vous faire un petit coucou et pour vous remercier, chacune et chacun de vos super messages, que ce soit sur Twitter, en message privé, en SMS. Vraiment, ce sont des messages qui font chaud au cœur. Voilà, vous nous aidez à garder le moral. On l'a, même si la situation est compliquée. C'est fatigant, c'est épuisant, on n'est pas les seuls. Il y a des gens qui c'est bien pire que nous, on va pas trop se plaindre. Mais je peux vous assurer que c'est violent, ça met KO. Donc voilà, 2 messages. Merci du fond du cœur. Et le deuxième message, restez chez vous. Voilà, restez chez vous. Je ne sais pas comment on a pu être contaminé. Moi, en tout cas, peut-être au boulot, puisque ça faisait j'ai déclenché les symptômes au 13e jour. Je ne sais pas du tout. Mais en fait, on ne saura jamais, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de vaincre ce virus, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de respecter les consignes. Voilà, écoutez, merci du fond du cœur, merci infiniment. Je sais que vous êtes là nombreux, je sais que vous êtes solidaires les uns des autres, et ça c'est merveilleux. Merci encore, à bientôt.